Vidéo 3, scène prise 1. Je la refais, parce que même ça, j'ai réussi à le rater. Aujourd'hui, j'ai pas de super phrase de lancement, mais j'ai encore mieux que ça. On va voir ensemble les 5 étapes d'un achat immobilier et je vais te donner 5 astuces pour acheter sereinement et au meilleur prix. La première étape, les visites. Et tout de suite, première astuce. Pense à bien définir tes critères de recherche et à calculer ton budget en amont de tes visites. Ça va te permettre de gagner du temps et de mieux cibler tes recherches. Deuxième étape, l'offre et l'étude du dossier. Ou plutôt, l'étude du dossier et l'offre. Il est indispensable de consulter le dossier technique de l'appartement avant de faire une offre. Ce dossier technique, c'est au minimum 3 pièces. Les charges de copropriété, les PV d'assemblée générale des 3 dernières années et les diagnostics techniques. Pour faire une offre, ce dossier est aussi important que la visite. Et je pense que ça ne viendrait pas à l'idée d'acheter un appartement sans le visiter. Je te mets d'ailleurs en commentaire un lien vers une vidéo pour t'expliquer comment tu dois analyser et comment tu dois interpréter tous ces documents. Mon astuce numéro 2, c'est de bien lire tous ces documents avant de faire une offre. Ainsi, tu pourras voir si les charges de copropriété sont élevées, tu pourras voir dans les procès-verbaux d'assemblée générale s'il y a des gros travaux à prévoir dans les années à venir et que tu devras payer, et tu pourras voir dans les diagnostics techniques s'il y a beaucoup d'anomalies sur l'appartement. Tous ces points-là te permettront de savoir si tu peux faire une négociation ou bien s'il vaut mieux faire une offre prix. L'astuce numéro 3, si tu le peux, c'est de pousser cette étude du dossier technique de l'appartement un peu plus loin et de demander 3 autres documents. Le pré-état daté, qui te permet de connaître la situation financière de la copropriété, savoir si le vendeur a des dettes envers le syndic, si tous les copropriétaires payent bien leurs charges ou bien si le syndic a des dettes envers les fournisseurs. Deuxième document, c'est le carnet d'entretien de l'immeuble. Ça te permet de savoir tous les travaux qui ont été faits récemment sur l'immeuble. Tu pourras savoir ainsi si l'immeuble est régulièrement et bien entretenu. Troisième document, le règlement de copropriété et l'état descriptif de division. Le règlement de copropriété, ça va te permettre de savoir s'il y a des droits de jouissance dans la copropriété. Tu l'as bien compris, ces documents, ça va encore pouvoir te permettre d'avoir des billes pour éventuellement négocier le prix de l'appartement. Troisième étape, la signature de l'avant-contrat. L'avant-contrat, c'est une promesse de vente ou un compromis de vente. Dans les deux cas, une fois que tu as signé ton avant-contrat, tu as 10 jours calendaires pour te rétracter. Au-delà de ce délai, seules les clauses suspensives pourront te permettre de te dégager de la vente sans perdre d'argent. Le compromis de vente ou la promesse de vente, c'est 2 avant-contrats qui ont des différences. Donc je vais te mettre en commentaire un lien vers une étude comparative entre le compromis de vente et la promesse de vente. Ça te permettra de connaître les différences entre ces 2 contrats et de comprendre quelles sont les conséquences que ça implique pour toi. Étape 4, la recherche de financement. Cette étape, bien évidemment, elle n'aura lieu que si tu achètes avec un crédit. Si tu achètes comptant, il n'y aura pas de recherche de crédit. L'astuce numéro 4, c'est de faire des demandes auprès de plusieurs banques ou de passer par un courtier. Ça permet de mettre les établissements en concurrence et d'avoir des meilleures conditions tarifaires. L'astuce numéro 5, c'est de bien suivre ton dossier de crédit. Une fois que tu as décidé de passer par telle ou telle banque, rappelle régulièrement et envoie régulièrement des mails à ta banque. Tu vas disposer d'un délai entre 45 et 60 jours pour présenter ton crédit au vendeur. Passé ce délai, si tu n'as pas ton crédit, tu n'auras que 2 solutions. La première, demander un délai par écrit au vendeur. La deuxième, renoncer à la vente. Donc, suis bien l'avancée de ton dossier auprès de la banque. Ils ont parfois tendance à traîner. Donc, n'hésite pas à passer un petit coup de fil, à envoyer régulièrement un mail pour savoir où est-ce qu'ils en sont. Ça t'évitera des déconvenus. Étape numéro 5, la signature de l'acte authentique de vente. Ça y est, enfin, bravo, félicitations, t'es propriétaire. Tu peux enfin organiser ton déménagement, commencer tes travaux ou chercher un locataire. Bonne chance. En résumé, c'est pas si compliqué. Définis bien tes critères de recherche et calcule bien ton budget avant de partir en visite. Demande et lis bien le dossier technique de l'appartement avant de faire une offre. Et troisièmement, suis bien ton dossier bancaire auprès de la banque. Voilà, si tu suis bien ces conseils, tu te mettras dans les meilleures conditions pour négocier avec un vendeur et pour acheter sereinement et au meilleur prix. Et si tu veux encore plus de conseils et d'astuces pour pouvoir bien réussir ton projet d'achat ou de vente immobilière, tu peux aller voir sur mon site arthuretanatole.fr plus de vidéos et aussi t'abonner à mon LinkedIn Alban Bureau. Bonne semaine. 12 minutes 15.
Ça fait combien? Ça fait... Pardon. Regarde, c'est pas ça. Non. En résumé, 3 conseils à bien retenir. Définis en amont de tes visites tes critères de recherche. T'es en train de... Le mec est en train de danser derrière pendant que je fais mon truc. Je me craque la gueule vertébrale. Vous comprenez pas, mais c'est pas grave.